le coup final, le coup fatidique pour assommer. On a vu les caisses d'épargne tout à l'heure, on les croyait vraiment très forts, et bien finalement non. Si, ils étaient très forts, mais pas suffisamment pour aller jusqu'au bout. Mais c'était quand même bien tenté, alors qu'actuellement, il y a 2 Barlower qui sont remis sur l'homme de tête. Ça va obliger maintenant les adversaires à boucher le trou et à ramener dans le dernier kilomètre, à ramener Badencook. Attention à la voiture sur la droite. Voilà, ça passe, tant mieux, car les Barlower vont pas tarder à venir maintenant. D'ailleurs, ce n'était pas 2 Barlower, il y avait un Barlower. Et un Andalusien. Et Aqua Sapone. Oui, effectivement, le tout premier, Anaqua Sapone. L'hélicoptère, on avait l'impression que c'était 2. Là, je ne comprenais pas d'ailleurs qu'ils faisaient l'effort à 2. Eh bien, on a la réponse. Extremadura est en tête maintenant, à moins de 2 km de l'arrivée pour leur Mexicain. Ignacio Sarabia, le duel entre Sarabia et Badencook peut-être à suivre avec le passage de la flamme rouge dans quelques mètres. Je rappelle une toute petite règle du jeu alors que nous passons à 1 km de la ligne d'arrivée, c'est que pour le maillot de leader, ça va se jouer au point par l'addition des places de la première et de la deuxième étape. Donc même les coureurs qui ne vont pas vite au sprint mais qui étaient dans l'échappée hier, vont venir faire le sprint. Voilà, et il y en a un qui est sorti. Voilà, qui a complètement été éjecté dans ce virage. Et je ne sais même pas s'il va véritablement y avoir un sprint parce qu'il y a une cassure qui vient de se faire aux 500 mètres avec un coureur de la caisse d'épargne. Un de ses équipiers l'a laissé faire le trou. Un nouveau rond-point qui crée la cassure. On entend l'annonceur avec l'arrivée maintenant près de plus de 4 heures de course. Les caisses d'épargne aux avant-postes, les caisses d'épargne, l'effort qui devrait être suffisant. C'est José Ivan Gutiérrez pour l'instant devant les Carpine Galicia qui devrait terminer en tête avec la réponse des Tinkoff. Toujours Gutiérrez devant avec un Tinkoff maintenant qui passe aux avant-postes. C'est sur le Flaminia, sur la gauche maintenant qui tente une accélération avec le Barloworld, les Euskaltel. Ce sera le Barloworld. Badencook le plus fort devant un Euskaltel. L'arrivée avec le Skaltel de Badencook, la photo finish, c'est un Euskaltel finalement qui l'emporte en 4 heures, 2 minutes et 33 secondes. Victoire pour Koldo Fernandez Delarea. Mais quel finish! Oui, quel sprint, et Badencook qui est passé à côté, qui est sorti peut-être un peu tôt, ou tout simplement il n'avait pas suffisamment de force pour résister au coureur de la Alcatel, pour résister à Fernandez. Très belle victoire au sprint du Basque de l'équipe Euskadel. On attend rarement les Basques dans ce type d'arrivée. On pense à Zubeldia, on pense à Ivan Mayo, on pense à Churuka. On pensait vraiment que le coup des Barloworld était bien réussi. C'est une victoire de cet homme, Koldo Fernandez Delarea, âgé de 27 ans. Il est du coin, il est né à Gasteiz, c'est un Basque. 3 victoires pour lui, déjà sa 4e aujourd'hui, avec une belle saison 2008. Premier de la 5e étape du Tour de Castille et Léon, premier de la 5e étape du Tour de Murcie. Décidément, ça lui réussit. 2 places d'honneur sur ce Tour de Murcie. Et enfin, cette victoire sur la 2e étape de la bicyclette basque. Il s'était imposé également en 2007 lors de la 7e étape de Tirreno Adriatico. Voilà pour le palmarès de Koldo Fernandez Delarea. Revoyons ce sprint avec l'effort de José Ivan Gutiérrez. Il fait peut-être une erreur ici de se retourner. Ça permet au Tinkoff de s'engouffrer dans la brèche. Il y a également juste derrière Fabien Patanchon, le français, ici en 2e position. Ça part à droite et finalement, c'est à gauche que l'effort se fait pour Koldo Fernandez Delarea. Oui, Badencook qui était bien sorti. Bien sorti, mais le Basque était trop fort aujourd'hui. Et je pense que ce n'est pas Patanchon, mais Rojas qui doit prendre la 3e place. Mais quel beau sprint de Fernandez, alors que Badencook était bien sorti, il a fait l'effort. Mais regardez, il y a ce finalement c'est un petit faux plat relativement important. Et là, Badencook va laisser des forces.
Alors on va être contraint de rendre assez vite, c'est dommage parce qu'il évidemment s'est passé des choses hein, au classement général. Eh bien soyez au rendez-vous demain pour l'étape Rennes hein, qui va débuter en léger différé aux alentours de 17h. Une course où on l'a dit, le plateau est un petit peu moins dense. Et bien du coup ça permet de voir quelque chose assez surprenante. Une belle arrivée ici. On vous donnera tous les classements, tout le palmarès. Daniel Moreno était également dans le coup de cette bicyclette basque demain à partir de 17h. Hein, Cyril, nous y serons. Victoire en tout cas aujourd'hui de Koldo Fernandez d'Elarea Euskaltel avant peut-être la réponse d'Igor Anton demain de cette même équipe basque. À demain. À demain. Au revoir. À 2 mois des Jeux Olympiques de Pékin, les